Bonjour. Bitcoin qui piège une fois de plus tous les petits particuliers qui suivent aveuglement les gros youtubeurs, aidés plus ou moins par Elon Musk et ses tweets ravageurs. Que va-t-il se passer à présent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 3000 abonnés, il y a 30 dollars à gagner en crypto. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire sous la vidéo. Le tirage au sort aura lieu ce week-end. Alors, pour commencer, on va déjà aller jeter un petit coup d'œil au dollar. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas été voir notre ami le dollar. Et comme vous pouvez voir, eh bien, il est toujours dans sa petite période de consolidation. On n'a toujours pas eu la résolution haussière. Donc, comme vous le savez, ce qu'on attend sur le dollar, c'est qu'il casse ce gros support pour aller voir des plus bas, et ce qui serait très bullish pour le Bitcoin. Mais pour l'instant, il a plus l'air de former une sorte de bottom. Vous voyez, il a l'air d'un petit W qui se forme. Donc bien évidemment, pour l'instant, rien n'est fait, il est toujours en consolidation. Tant qu'on n'a pas recassé au premier ce niveau, eh bien il reste dans ce petit range, vous voyez ici. Ensuite, bien entendu, chaque fois qu'il cassera un niveau, donc ici, le plus haut là pour valider le W, la résistance ici, ce sera de plus en plus bearish pour le Bitcoin. Et à l'inverse, s'il casse le gros niveau de support, ce sera plutôt bullish sur le Bitcoin. Comme vous pouvez voir, au niveau MACD en 3 jours et Stochar RSI, on a un croisement du Stochar RSI, mais pour l'instant, il est toujours en zone de survente, donc pas de signaux bullish pour le dollar. Pareil, pour le MACD, il commence à s'arrondir un peu, mais il n'a pas encore croisé, pas de bougie verte, donc rien d'inquiétant. Bien évidemment, si on a cassure des résistances au-dessus et validation en 3 jours des indicateurs, et ben ça sera plutôt bearish pour le Bitcoin. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Il est à peu près dans le même état que le Bitcoin, ça veut dire qu'il est en train de chercher est-ce qu'il va partir à la hausse ou est-ce qu'il va partir à la baisse. Donc il est dans le même état que le Bitcoin, mais forcément les deux ne peuvent pas être sur un bottom. Donc il y a un menteur. Alors soit le dollar, soit le Bitcoin, ils mentent. Les deux ne peuvent pas être sur un bottom. Parce que si le dollar il reprend une tendance haussière comme ceci, le Bitcoin, alors jusqu'à présent, depuis 10 ans, il fait l'inverse. Donc le Bitcoin va sûrement continuer la baisse. À l'opposé, bien entendu, si le dollar il n'est pas sur un bottom, mais il est tout simplement sur une petite phase de consolidation avant d'aller chercher les plus bas, eh bien le Bitcoin reprendra sa tendance haussière. Mais pour l'instant, les deux, ils ont l'air de former un bottom. Donc il y a un menteur parmi les deux. Donc à surveiller de près lequel ment, lequel va partir à la baisse, lequel va partir à la hausse. On verra ça dans les jours, les semaines qui viennent. Il faudra attentivement surveiller le dollar parce que il pourra peut-être partir avant et donc du coup nous donner un pré-signal sur le Bitcoin. Voilà, donc on va laisser le dollar de côté et on va aller s'intéresser au Bitcoin. Donc comme vous le savez déjà, le Bitcoin il nous a fait un petit fake out en essayant de casser le triangle qu'on avait ici. Voilà, donc ceux qui ont tenté de prendre un trade, ben, ils sont sûrement du coup sortis de ce trade. Alors comme vous le savez, moi je suis pas un grand fan, surtout sur le marché des cryptos, de prendre des trades en breakout. Parce que notamment avec les épaules tête-épaule, les triangles et tout ça, et les gros youtubeurs en général qui en parlent, ça nous fait énormément de fake out. Hein. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et là, on avait non seulement les gros youtubeurs américains qui parlaient du triangle, mais également les youtubeurs français. On a même Crypto, quand on a cassé le triangle, qui a sorti une vidéo qui disait moi, je prends un trade, je longue le Bitcoin, etc. Donc en général, quand vous voyez ça, il faut être très prudent. Voilà, on avait également une petite timeline là, voilà, que j'avais partagée sur Twitter. Peut-être même, elle était peut-être dans la dernière vidéo, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, je l'avais partagée sur Twitter. Donc à partir du moment où on a recassé le triangle à la baisse et la trendline, eh bien, fallait vous dire qu'on allait aller voir de plus bas. Donc ceux qui ont tenté le trade ici, j'espère que vous avez mis un petit stop comme il convient environ ici pour être sorti et sans grande perte. Bien entendu, hein, c'est toujours possible de tenter un breakout, hein, même si en général il y a énormément de fake out sur les cryptos comme je vous ai dit, mais il faut avoir un stop raisonnable pour si jamais justement c'est un fake out et ne pas vous laisser piéger dans un mouvement baissier. Voilà. Ensuite, on peut pour les breakouts, ce que je vous dis souvent, c'est de surveiller également les volumes. En général, un breakout, pour qu'il soit validé, il faut qu'il soit accompagné de volumes haussiers.
Et comme vous pouvez voir, on n'a eu aucune hausse de volume, hein. La bougie la plus haute de volume qu'on a eu, c'est celle-ci, hein, c'est la bougie baissière, c'est celle-ci, hein, voilà. Donc avant, on a eu, vous voyez, au breakout, on n'a eu aucune hausse significative de volume. Donc on n'est pas forcé à 100% d'avoir tout le temps une hausse de volume sur un breakout, mais en général, c'est quand même une belle confirmation, un volume haussier sur breakout, ce qui veut dire que ce mouvement est accompagné. Là, on n'avait aucun volume, donc c'était déjà un pré-signal pour vous dire que, attention. Ensuite, on avait vu dans la dernière vidéo que c'était possible de prendre un trade en breakout, mais que c'était quand même risqué parce qu'on était quand même sous des grosses résistances et que la résistance qu'on voulait casser, c'était environ les 41 000 $. Et tant qu'on n'a pas cassé cette grosse résistance, on n'ira pas voir des nouveaux plus hauts. Donc dans un premier temps les 45 000, puis les 48 000, et enfin la grosse zone qui nous intéresse aux alentours des 52 000. Ce sera la zone à passer, la zone la plus dure à passer, parce qu'une fois qu'on a passé de cette zone, les probabilités qu'on soit dans un rebond diminuent et les probabilités qu'on soit dans un nouveau mouvement haussier pour aller chercher des plus hauts augmentent considérablement. Hop, on va étendre un peu ça. Voilà, pourquoi? Parce que on a vu que dans cette zone, non seulement il y a la double zone de rechargement de short, donc zone de rechargement de short par rapport à cette baisse-là et à toute la baisse. Donc ça nous fait une double zone de rechargement de short. Là, on a le croisement des doubles zones de rechargement de short, plus la trendline baissière. Donc vraiment, on a aussi des moyennes mobiles, etc. Mais bref, on a vraiment un gros niveau ici qui sera très dur à passer. Et si on passe ce niveau, eh bien les probabilités que ce soit pas juste un rebond, mais une reprise de la tendance haussière augmentent fortement. Donc cette zone sera vraiment très fortement défendue. Bon, pour le moment, on n'y est pas. Comme on a vu dans toutes les vidéos précédentes, on a déjà un gros niveau de résistance ici. Alors, niveau de résistance qui est constitué de quoi? Alors déjà, on a comme vous pouvez voir, le Fibo 0,382. Et comme vous le savez, c'est le premier gros Fibo à passer. En général, une fois qu'on casse ce Fibo-là, on va rechercher au moins les 0,68. On va rechercher la zone de rechargement. Donc cette zone-là. Donc si on casse ce niveau-là, voilà, nos targets, ce sera environ les 48 000, 52 000. Donc première résistance, on a vu, c'était le Fibo 0,382. Ensuite, on a... alors là, il va falloir passer en daily. Hop. On a la MA 200 daily. Et comme on a vu, c'est une garante du tendance haussière. Quand on est en dessous, en général, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus, on est en dessous, eh bien on n'est pas en tendance haussière. Donc ce qu'on veut voir, c'est un Bitcoin qui repasse au-dessus. Donc grosse zone de résistance. Et on a vu que dernièrement, on était appuyé en plus par la EMA 21 qui l'avait rejoint. Donc ça nous fait une double résistance des moyennes mobiles en daily. Donc dans cette zone-là, donc encore une fois, grosse résistance, non seulement les 0,382, mais une double moyenne mobile en daily. Mais on est également en weekly. Hop, alors si je le retrouve, hop là. Voilà, on a également en weekly la Kijun Ishimoku. Vous voyez, encore une fois, elle est située au 41 000. Donc, troisième grosse résistance, la Kijun Ishimoku. Donc, tout ça, on veut passer pour pouvoir continuer plus haut. On veut passer cette grosse zone de résistance. Tant qu'on n'a pas passé cette zone, on n'ira pas chercher plus haut. Donc, dans un premier temps, les 45 000 $. Également, on veut quoi comme confirmation? Alors, on va s'enlever le Ishimoku. Comme vous le savez, une tendance haussière, c'est quoi? Une tendance haussière, selon la théorie de dos, c'est des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts. Voilà. À l'inverse, une tendance baissière, c'est des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Donc là, on est clairement en tendance baissière. Si on s'approche à plus court terme et qu'on zoome un peu en daily. Hop, on va se remettre le graphique. Ouais, non, on va se l'enlever. Vous voyez que là, on fait des bas toujours plus hauts. Ok. Mais pour avoir une tendance haussière, il nous faut des hauts toujours plus hauts. Ce qui n'est pas le cas. Là, on a des bas, des hauts toujours plus bas. Vous voyez, un haut plus bas, un haut plus bas. Donc, si on prend à court terme par rapport au point de la chute, donc le 19 mai jusqu'à maintenant, en daily, on n'est ni en tendance haussière, ni en tendance baissière. Parce qu'on n'a pas des bas plus bas et des hauts plus hauts, et on n'a pas non plus des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Donc, on est dans une période de consolidation. Avant soit une cassure haussière, soit une cassure baissière. Donc, ce qu'on veut voir maintenant, c'est une validation de l'une ou l'autre des tendances.
C'est-à-dire qu'on veut faire soit un bas plus bas que le précédent, donc celui-ci, comme ça on aura bien des bas plus bas, des hauts plus bas et des bas plus bas, donc tendance baissière, ou casser le dernier plus haut, donc encore une fois 40 900, donc notre gros niveau de résistance au 41 000, pour valider en daily une tendance haussière qui se met en place, pour avoir des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Vous voyez, si on remonte là et on casse ce niveau-là, donc non seulement on cassera toutes les résistances que je vous ai énoncées précédemment, donc les 0,382, la Kijun Nishimoku Weekly, les 2 moyennes mobiles daily, etc. Mais en plus, selon la théorie de dos, on sera dans une période en daily, on sera dans une période haussière parce qu'on fera des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Voilà. Mais tant que c'est pas fait, eh bien, faut pas vous attendre à ce qu'on aille voir plus haut. Voilà. Et pareil, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, il ne faut pas s'attendre à aller voir des niveaux plus bas. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire à peu près sur le Bitcoin. La situation n'a pas changé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas faire une vidéo trop longue. On a eu un petit fake out du triangle, mais mis à part ça, la situation reste la même. On fait toujours des hauts plus bas et des bas plus hauts. Voilà. Alors pour ceux qui voulaient tenter un trade sur la correction ici, alors non seulement on est proche du bas du triangle et de la trendline bleue, alors je vous rappelle la trendline bleue, c'est la trendline haussière long terme. Donc ces niveaux, c'est toujours des bons niveaux pour acheter, hein. Comme vous savez, moi je suis agressif, je préfère acheter sur un support plutôt que d'essayer de choper le breakout, vu qu'il y a beaucoup de fake out. Donc, qu'est-ce que vous pouviez faire ici? Pourquoi vous pouviez faire des bons achats dans cette zone-là? Et encore, vous pouvez en faire si vraiment on redescend. Parce que déjà, on va se mettre en 4 heures, hop. Et bien, comme je vous ai toujours dit, quand on a une belle trendline comme ça, donc on va dire c'est une sorte de vague, vous mettez également la même sur le RSI pour avoir la correspondance. Et une fois qu'on casse cette trendline, que ce soit sur le graphique et RSI, donc déjà c'est une confirmation baissière, et eh bien ça vous dit qu'une vague est finie, et en général, vous placez tout simplement un Fibo, hein, ça je voulais... vous placez un Fibo pour le dernier plus bas, hop, jusqu'en haut. Et la zone qui nous intéresse, c'est les 0,5, 0,618. Et tout particulièrement les 0,618, vous voyez qu'on a été pile recherché. Donc, pour ceux qui voulaient tenter des achats sur la correction, ici, c'était une bonne zone. Voilà. Et notamment, pile les 0,618. Alors, bien entendu, on pourrait aller un peu plus bas. Pourquoi pas rechercher la zone de rechargement des 0,76, 0,786, qui correspondrait également parfaitement à un retest de la trendline bleue. Mais si on passe en dessous, voilà, le stop devrait être placé un peu en dessous, parce que voilà, si on casse en dessous, on cassera le gros support ici. On cassera non seulement le triangle, non seulement la trendline bleue, mais également on fera un nouveau plus bas probablement. Donc voilà, fin de la tendance haussière et sûrement reprise de la baisse. Donc bien entendu, si vous prenez des trades haussiers dans cette zone là, faut mettre vos stops. Alors le mieux c'est de le mettre en dessous le dernier plus bas pour être sûr, hein. Pour les plus défensifs, donc le mettre environ ici, hein, en dessous, bon, même un peu ici dans les 32 900, etc. Donc vous êtes sûr comme ça. Après, si vous prenez beaucoup de levier, bien entendu vous pouvez mettre des petits stops en dessous ici un peu plus haut, mais c'est toujours plus risqué, vous avez plus de chances de vous faire prendre vos stops. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire pour les traders. Bien entendu, ceux qui veulent être plus prudents, ils attendent tout simplement une cassure des 41 000, ou alors les plus agressifs, une cassure du triangle, mais essayez d'avoir par exemple au moins un volume haussier ou quelque chose comme ça, sinon vous pourrez vous faire prendre dans un nouveau fake out, ou pourquoi pas une cassure du dernier plus haut qu'on a fait là tout simplement, 39 900 $. Ensuite, on va voir également qu'est-ce qu'on veut comme confirmation aussi pour avoir une tendance haussière. Donc on a vu que première confirmation, on voulait passer au-dessus de toute cette résistance, donc des 41 000. On voulait faire des nouveaux plus hauts pour avoir une tendance haussière confirmée. Maintenant, on va voir au niveau des indicateurs. Alors, on va s'enlever le graphique, hein, voilà. Donc, en daily, eh bien, pour l'instant, c'est toujours bullish, hein. On a toujours un croisement haussier du MACD des bougies vertes. Le stock RSI, il entre en zone de surachat, mais il est toujours bullish. Donc ça, c'est pas de problème. Mais nous, ce qu'on veut voir,
pour avoir une belle tendance haussière, c'est au moins une confirmation 3 jours. Donc comme vous pouvez voir, pour l'instant, on n'a rien du tout. Le stock RSI toujours en zone de survente et le MACD toujours en baisse et pas de croisement haussier ni de bougie verte. Donc pour avoir un beau mouvement haussier, on veut au moins avoir confirmation de ces indicateurs en 3 jours. En plus, bien entendu, de repasser les 41 000 $, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, on veut également, bien entendu, au niveau du RSI, donc en daily, ça, maintenant vous êtes habitués, ça fait longtemps qu'on en parle. On veut casser cette trendline baissière qui nous fait chier depuis le début janvier, hein, donc maintenant ça fait février, mars, avril, mai, juin, ça fait 5 mois. 5 mois, bien entendu, quand on cassera cette trendline, ce sera un excellent niveau d'achat. Donc pour l'instant, c'est pas fait, vous voyez, on s'en est approché hier, mais on n'a toujours pas cassé la trendline. Donc tant qu'on n'a pas cassé cette trendline baissière, pareil, il ne faut pas vous attendre à aller faire des plus hauts. Si on casse, je pense que si on casse les 41 000, on risque aussi de casser, ce sera une confirmation, une grosse confirmation d'ailleurs. Donc si on casse les 41 000, qu'on a du volume, qu'on casse également sur le RSI, là ce sera un très bon signal d'achat pour aller rejoindre au minimum les 45 000 $, mais probablement entre les 48 et les 52 000 $. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, hein. La situation n'a pas changé, hein. On est toujours bloqué dans notre triangle. On est toujours bloqué dans notre range entre du coup les 41 000 et le plus bas les 30 000. Mais même à plus court terme, comme on a vu, hein, dès qu'on fera des plus bas, eh bien, ça indiquera une tendance baissière. Donc le range, vous pouvez soit le prendre aux 30 000, soit le prendre au dernier plus bas, donc aux environs des 33 000. Parce que si on casse le plus bas là, comme on a vu, eh bien on fera des plus bas, des plus hauts, plus bas. Donc une tendance baissière qui se met en place. En plus, on cassera également le triangle et la trendline haussière en bleu. Donc hein, vous pouvez mettre une ligne ici, environ ici, voilà. En gros, on va arrondir les 33 000 $. Vous voyez ce gros range en rouge. En gros, si on casse à la hausse les 41 000 $, en clôture, etc., avec confirmation, ce sera bullish pour aller rejoindre cette zone-là. En faisant attention, bien entendu, avant aux 45-46 000, où on a aussi des résistances. Et si on casse cette zone-là, donc on aura cassé le triangle, on aura cassé la trendline bleue, plus le dernier plus bas, et bien il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Donc, il y aura deux solutions. Soit on ira peut-être chercher un double bottom, ou soit on ira voir beaucoup plus bas. Et beaucoup plus bas, on avait vu quoi dans les vidéos précédentes? Alors déjà, on va se mettre une target par rapport au triangle. Hop, vous avez un triangle. Voilà, à peu près comme ici, on va s'enlever le RSI. Et donc là, ça nous donnerait une target baissière aux environs des 22 000 $. Voilà, et à la hausse, ça nous donnerait une target haussière, bon vous voyez, aux 50 000 $, donc pile dans notre zone de rechargement de short. Donc la zone, de toute façon, qu'on attend. Voilà, donc à la baisse, 22 000 $. Il y a beaucoup de monde qui attend cette zone, hein, aux alentours des 20 000 $, entre les 18 et les 20 000 $. Donc, comme je vous ai dit, il y a peu de chances qu'on ait recherché cette zone et que tout le monde achète aux alentours des 20 000 $ et que ça reparte à la hausse. Donc, moi, je pense, encore une fois, pareil qu'aux 42 000, je vous ai dit dans la dernière vidéo, qu'il y a deux possibilités. Soit on va pas y aller, tout simplement, hein. On va casser à la baisse. Tout le monde, du coup, s'attendra, vu que tout le monde parle de ça, qu'on ait rejoint aux alentours des 20 000 $. Et en fait, on va s'arrêter avant. Donc, avant, ça pourrait être... Alors, on va passer sur un autre graphique pour y voir plus clair. Par exemple, celui-là. Hop. En daily. Voilà. Ça pourrait être tout simplement les 0,618 hein, par rapport au dernier plus bas. Hein. Je vous rappelle, hop, si on met un Fibo qui passe du plus bas jusqu'au sommet, eh bien là, on travaille le Fibo 0,5. Mais en dessous, il y a le 0,618, donc le plus important, qu'on n'a pas touché encore. Hein, ça s'arrête au 29 600 et ce Fibo-là est aux alentours des 27 000. Donc on pourrait très bien aller rechercher ce Fibo-là aux alentours des 27 000 $. Et donc du coup, piéger tout le monde, parce que tout le monde s'attendra à ce qu'on aille chercher plutôt le Fibo dans le dessous, aux alentours des 20 000 $. Et en fait, on n'irait pas, on irait juste là. Ça nous ferait une sorte de gros fake out, hein, baissier,
et on repartirait à la hausse. Voilà, ça peut être un scénario. Ou alors, tout simplement, on va tout casser comme tout le monde s'y attend pour aller rechercher cette zone, un petit rebond, et en fait, on va recasser tout à la baisse et partir chercher beaucoup plus bas. Voilà, bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, ou de demain, oui, je ferai une vidéo. Le tirage au sort, il aura lieu soit demain, soit dimanche. Tout dépendra si je fais une vidéo dimanche. Si je fais pas de vidéo dimanche, bien entendu, on fera le tirage au sort dès demain. Mais voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez prudents, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Tchuss!